Salut, salut, je voulais vous partager une réflexion que j'ai là sur la sagesse de l'unité, en fait, c'est ça qui m'est venu. Euh, en fait, l'état de confinement dans lequel on est nous pousse en fait à, à expérimenter le détachement face au monde extérieur, le détachement face à nos anciennes habitudes, le détachement face aux objets, le détachement face à tout le monde extérieur en fait. Alors, bien sûr, c'est super important de rester informé un minimum, mais moi, je trouve que c'est quand même l'occasion de faire taire tout ce brouhaha là qu'on peut avoir, qui rentre par tous nos sens et puis qui reste tourné dans notre tête comme le hamster dans sa cage là. C'est important, c'est une bonne occasion de faire taire tout ce brouhaha anxiogène et d'entrer dans le silence intérieur. Euh, il est temps de se reconnecter les uns avec les autres. On est, là, on est tous dans le même bateau. On fait qu'un, on est interconnectés, il n'y a pas de doute. Alors, regardons la vérité en face. On fait partie, on a fait partie du problème. On doit faire partie de la solution ensemble. Okay, et toutes les émotions qu'on ressent, elles sont universelles. Donc, on est dans le même bateau. Voilà, on est vraiment intimement interconnectés, on fait qu'un. Donc relions-nous, prenons soin de nous pour avoir l'élan d'aller vers encore plus de laisser être avec nous-mêmes, de laisser être avec nos enfants, de lâcher prise par rapport à la situation que l'on vit. Relions-nous à l'essentiel. Soufflons, méditons, dansons, regardons les abeilles qui nous rendent visite, hein, qui viennent faire bzz, bzz, bzz pendant que je fais ma vidéo. Rions, jouons, voilà, un petit peu chaque jour pour garder notre réservoir d'énergie assez rempli pour vivre au jour le jour, pour vivre au jour le jour des relations profondément authentiques avec nos enfants, avec nos conjoints, avec les êtres avec qui on vit ensemble confinés. Quand, oui, pendant un an, là, j'étais très très contrariée par la méditation assise. J'avais d'ailleurs écrit un article là-dessus où j'avais vécu une expérience très inconfortable pendant ma dernière retraite au village des Pruniers. Vraiment une angoisse profonde à m'asseoir pour méditer, un mal-être dans mon corps qui d'habitude, voilà, d'habitude j'accueille et je laisse passer, ce qui est le principe de la méditation, c'est d'accueillir ce qui se passe et de laisser passer, comme on laisse passer un nuage, comme on regarde passer un nuage, donc de l'observer, d'observer ce qui se passe. Mais là, c'était tellement inconfortable que non, je pouvais pas, vraiment. Puis ça tournait vraiment dans mon cerveau de petites zébrettes. J'adore les abeilles, mais là, je la regarde un petit peu, elle me tourne autour. Salut, petite abeille. Et du coup, j'étais vraiment contrariée par la méditation assise depuis un an. Et ce que je faisais, parce qu'évidemment la méditation fait partie de mon quotidien, c'est que je méditais soit en pleine conscience dans plein de moments du quotidien, soit en pleine conscience mais en mouvement. Hein. J'adore les marches méditatives que j'ai beaucoup pratiquées pendant cette année-là où j'étais vraiment pas à l'aise à m'asseoir. C'était pas possible. Mais c'est possible de faire autrement. Et là, depuis quelques semaines, et surtout depuis quelques jours, je suis vraiment réconciliée avec, avec la méditation. Avec la méditation parce que ça me fait un bien fou, ça apaise mes émotions, ça apaise le chaos qui peut y avoir dans ma tête, en tout cas ce brouhaha qui peut y avoir dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, et, et je voilà, tellement pleine de reconnaissance pour cette pratique qui m'apporte tellement, surtout dans cette période-là, et qui m'apporte tellement dans ma vie en général. Ça a littéralement changé ma vie, changé ma relation avec moi-même, la relation avec mes enfants, la relation avec les autres, ma présence aux autres, ma présence au monde. Ça a vraiment tout changé. Ça m'a ouvert
sur le métier que je fais aujourd'hui en tant que thérapeute en sophroanalyse et consultante en parentalité. C'est la méditation qui m'a ouvert à ça, ça a ouvert ma conscience, mon cœur, ça m'a réconcilié avec mon corps au niveau du stress. Enfin, les bienfaits de la méditation sont assez incroyables, donc ça je l'ai expérimenté. Mais là, pour cette période-là, je me réconcilie vraiment avec cette méditation assise, posée, ancrée, calme. Voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a nulle part où aller, surtout dans ce moment-là. Il y a juste qu'à être et de laisser venir ce qui vient. Okay. Et peut-être que vous pratiquez la méditation, peut-être pas, peut-être que c'est une occasion pour vous de découvrir ça, de faire cette expérience. Ce sont des expériences à chaque fois. Ou en tout cas, moi, je vous invite à essayer la méditation, à pratiquer quotidiennement, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans le temps, qui peut être parfois au début inconfortable et petit à petit c'est plus fluide. Voilà, expérimenter tellement, tellement c'est important, ça soutient énormément dans ces moments-là où nos vibrations, notre énergie peuvent être très basses et on peut être vraiment challengé dans nos relations avec autrui, dans nos relations avec nous-mêmes, parce que voilà, on peut être dans une période d'introspection, ou en tout cas pendant les premiers jours, on essaye de peut-être d'éviter cette introspection qui peut parfois faire peur en continuant à faire, en continuant à remplir nos journées, en continuant à essayer de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout gérer sur tous les plans, de mettre toutes les casquettes. Mais en fait, on se rend compte assez vite, plus ou moins vite en fonction des personnes, que ça ne peut pas durer comme ça dans ces conditions-là. Et que se poser, se réajuster, faire les choses autrement, lâcher sur tellement de choses, se recentrer sur l'essentiel, et un essentiel pas mentalisé, un essentiel réel, vécu, sur le terrain, dans les relations, dans les émotions, Vous voyez, on s'en rend vite compte. Et la méditation soutient pour passer ces étapes-là. Donc, je vous invite à expérimenter la méditation, ou en tout cas, à vous accorder plusieurs fois des pauses dans la journée pour vous poser la question, mais là, je me sens comment? Là, maintenant, tout de suite. Et rien qu'en me posant cette question-là, plusieurs fois dans la journée, vraiment, j'insiste, je recrée du lien avec moi. Et c'est super important pour prendre soin de votre énergie. Et je vous invite vraiment à le faire et puis à nous partager tout ça si vous avez expérimenté, si vous pratiquez déjà régulièrement ou si vous êtes sceptique, peu importe. Partagez. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ok? À très vite. Ciao!